Hello! Aujourd'hui, on va parler de système pour créer votre contenu au quotidien. L'objectif ici, c'est de vous simplifier votre création de contenu, mais aussi vous permettre d'être présent de façon constante sur les réseaux sociaux. Alors, je suis qui pour vous parler de ça? Je suis gestionnaire de médias sociaux. Je crée du contenu pour mes clients et pour moi-même au quotidien. Donc, imaginez si j'avais pas de système, je deviendrais folle à créer tout ce contenu. Je ne serais plus où j'en suis. Dans cette vidéo, je parle de système et d'organisation de votre contenu. Comment ce système et cette organisation peut améliorer votre création de contenu au quotidien pour éviter, un, que vous vous éparpilliez et de deux, que vous abandonniez parce que vous trouvez ça trop compliqué. Alors, je ne parle pas de piliers de contenu ici, ni de comment trouver des idées en illimité de contenu. Ça, ce sont deux autres vidéos que j'ai faites qui sont sur ma chaîne et que vous pouvez trouver. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un système pour être organisé, pas perdre la tête, qui contient une feuille de route et votre méthode, et show up de façon constante et cohérente sur les réseaux sociaux. Il faut être là, il faut être présent pour votre communauté. Et quand je dis cohérent, ben, ça veut dire ne parlez pas de décoration si votre domaine, c'est la danse. C'est tout. Show up de façon constante. Ça ne veut pas dire show up 10 fois par jour. C'est pas ça que je veux dire. C'est que vous, dans votre stratégie, vous allez vous trouver une fréquence que vous aimez et vous allez vous y tenir sur le long terme. Il ne suffit pas de créer 3 posts dans une semaine, puis de disparaître 2 mois, puis revenir. Ça ne marchera pas, vous ne serez pas vu, c'est le problème. Vous savez, hein, les réseaux sociaux, il y a des algorithmes, il faut leur faire comprendre quel est le domaine, votre domaine d'expertise, de quoi vous parlez, quel sujet vous traitez, à qui vous vous adressez pour pouvoir avoir vos vidéos qui soient recommandées aux bonnes personnes. C'est clair que ce n'est pas en 3 vidéos que ça va fonctionner, il faut aller nourrir ça pour qu'ils comprennent. La première chose qu'il vous faut pour votre création de contenu, c'est une stratégie de contenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour la stratégie de contenu. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit de se simplifier la création de contenu. C'est un guide qui est complètement gratuit en échange de votre courriel. Oui, vous allez recevoir de ma part des infolettres 1 à 2 fois par mois sur les conseils médias sociaux, conseils marketing, des stratégies sur des tendances. Si vous aimez ma vidéo, si vous aimez ma chaîne YouTube, vous allez aimer aussi recevoir mon infolettre. La stratégie de contenu, super important pour savoir de quoi on parle, à qui on parle et comment on le dit. Donc, clairement, on va travailler autant les sujets qu'on va aborder sur nos réseaux sociaux, la voix éditoriale, à qui on le dit. On veut savoir à qui on s'adresse. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, ça va être difficile d'adresser un message. Si je vous donne mon exemple, moi, je suis gestionnaire de médias sociaux et j'offre 2 types de services. Le premier, c'est de la gestion de médias sociaux pour les entreprises. Le second va être du coaching médias sociaux pour les travailleurs autonomes, solopreneurs. C'est des personnes qui ont peut-être moins le budget pour l'instant pour déléguer leur gestion de réseaux sociaux, leur création de contenu, parce que soit ils démarrent, parce qu'ils ont un système en place où ils sont tout seuls dans leur entreprise. Et donc, je vais leur offrir ce coaching-là pour aller bâtir leurs propres réseaux sociaux, mettre en place leur système, structurer tout ça et brainstormer sur les idées de contenu. Mon objectif, c'est de me positionner comme gestionnaire de médias sociaux, je dirais pas experte parce que je déteste ce mot, mais spécialisée dans ce domaine. Je sais de quoi je parle, je le mets en application, je le teste pour vous et ce que je fais, c'est que je vous le montre et que je vous le partage une fois que c'est vérifié, mettons. Donc, créer du contenu éducatif, descriptif, vulgarisé et compréhensible pour une audience qui n'est pas spécialement dans le marketing ou dans le marketing numérique, c'est vraiment important pour moi et ça fait partie de ma stratégie de contenu, de ma voix éditoriale. Je veux que vous me voyez tel que je suis dans mes vidéos YouTube, c'est exactement comment je suis quand je travaille avec un client. Je suis là pour aider, je travaille en collaboration avec ma clientèle. Le meilleur format pour moi, c'est la vidéo long format. Évidemment, peut-être que vous êtes sur ma chaîne, que vous me connaissez déjà pour mes Reels sur Instagram. J'adore, c'est génial. C'est juste qu'en 1 minute 30 ou en 7 secondes ou en 30 secondes, c'est difficile de faire passer tout un message. Donc, j'ai choisi YouTube parce que ça propose des vidéos de format long. Mais pas que. Ce sont des vidéos qui vivent sur le long terme. C'est-à-dire, ce que j'apporte aujourd'hui va sûrement être pertinent encore dans 1 an. Donc, j'essaye qu'elles soient evergreen. Alors, evergreen, c'est-à-dire qu'elles vivent sur le long terme. Et
ça appartient à Google. Donc, potentiellement, et c'est un moteur de recherche, donc potentiellement, j'apparais dans les recherches de Google. C'est vraiment pour moi le numéro 1 où je vais créer des vidéos. Sauf que ça prend quand même plus de temps d'aller créer une vidéo de 10, 15, 30 minutes, puis d'aller faire le montage, puis d'ajouter les sous-titres, et blablabla, blablabla. Mais le best là-dedans, c'est que je peux utiliser toutes mes vidéos YouTube. Donc, si j'en crée 1 à 2 par mois en une journée, comme aujourd'hui on est lundi, c'est que je peux prendre de ces 2 longues vidéos, plusieurs mini-vidéos et les rendre en format court, vertical et mettre ça sur Instagram et sur TikTok. Donc, je parle du même sujet, mais je les transforme en bite size, si on veut. Un petit conseil, si vous faites cette stratégie, vous faites une vidéo YouTube, mettez-vous assez loin de votre caméra, comme ça vous serez capable d'aller couper votre vidéo en format vertical. Mon contenu qui vise à aider les entreprises avec leur création de contenu et à comprendre l'univers des réseaux sociaux, il se porte bien sur YouTube en version long tutoriel, mais il se porte bien aussi sur TikTok et sur Instagram pour donner des petites astuces et des petits trucs sur le moment. Et le troisième avantage des vidéos YouTube, c'est quand je suis avec mes clients, coaching, médias sociaux, j'aime ça, profiter du temps qu'on a ensemble pour focuser sur leur stratégie, pour donner des idées de contenu et pas partager un écran puis dire clique à droite, clique là, blablabla. Mais si je l'ai en tuto, je suis capable de focuser sur la stratégie dans le coaching et d'envoyer le tutoriel par la suite pour que le client ou la cliente se prépare avant notre prochaine rencontre. À quoi ressemble votre écosystème marketing à l'arrière? Et évidemment, ça, c'est quelque chose que je travaille dans mes coachings et quand je prends en charge un client en gestion de médias sociaux, parce qu'on peut faire du beau contenu sur les réseaux sociaux, attirer plein de monde, puis ces gens-là, s'ils restent sur les réseaux sociaux, on ne pourra pas les convertir en acheteurs. C'est bien beau de créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit viral, si ça devient viral, d'attirer plein de monde, les gens s'abonnent, puis après, ils font quoi? Avec l'algorithme d'aujourd'hui, là, quelqu'un s'abonne à votre contenu, il peut vous voir le jour où il s'abonne à vous et ne pas vous revoir pendant 3 semaines. Je vous donne un exemple. Vous faites un Reel sur Instagram, il fait des milliers de vues, vous avez plein d'abonnés qui arrivent sur Instagram. Il vous faut un système pour que ces abonnés-là rentrent dans votre univers hors réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ensuite? Est-ce que vous voulez qu'ils s'abonnent à votre infolettre? Est-ce que vous voulez qu'ils téléchargent une gratuité? Est-ce que vous voulez qu'ils s'inscrivent à votre prochaine masterclass? C'est quoi que vous voulez que ces personnes-là fassent? Pour moi, c'est important de les faire venir sur mes réseaux sociaux puis qu'ils s'abonnent soit à ma chaîne YouTube, soit qu'ils téléchargent mon guide gratuit. J'offre aussi la possibilité de réserver un appel découverte gratuit si la personne, elle a assez consommé de contenu puis elle a échangé avec moi, mais là, elle veut passer au stade supérieur et puis travailler avec moi. À quoi ressemble votre écosystème marketing? Évidemment, là, je vous parle juste du mini funnel qu'on a quand les personnes arrivent sur vos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais après, vous pouvez avoir tout un écosystème. Troisième, une structure. Donc, on a notre stratégie, on sait de quoi on parle, à qui on le dit et comment on le dit. On sait sur quelle plateforme on est. On sait qu'est-ce qui se passe quand les gens s'abonnent à nous, où est-ce qu'ils s'en vont par la suite. Maintenant, on veut s'assurer qu'on ait une structure qui fait en sorte que on peut répéter cette création de contenu facilement. Pour ça, il existe plusieurs applications, des logiciels pour aller plus vite, pour automatiser. Il vous faut le workflow pour la création de contenu, comment ça se passe, quand est-ce qu'il y a la création, quand est-ce qu'il y a le brainstorm d'idées, quand est-ce qu'il y a la production, la diffusion sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'utilise Asana et collaboratif, donc je peux le partager avec mes clients. Je me réserve du temps en début de mois pour aller brainstormer, trouver des idées, autant pour moi que pour mes clients. Je vais analyser le mois passé aussi pour savoir quels contenus ont fonctionné, lesquels n'ont pas fonctionné, pourquoi j'essaie de comprendre, donc pas répéter ce qui ne fonctionne pas déjà. Et ensuite, je me réserve du temps pour la création de contenu. Il va y avoir un moment pour aller rédiger mes textes et il va aller avoir un moment pour créer mes visuels. J'utilise Canva pour créer mes visuels, pour aller créer mes vidéos pour le client. J'utilise aussi Canva, j'utilise CapCut et j'utilise iMovie parce que je suis sur Apple pour toute la création de vidéos verticales, horizontales, les sous-titres, le montage, les transitions. Donc ça, c'est des outils qui m'aident au quotidien.
Pour le calendrier de contenu, c'est dans Asana aussi. À quoi ça ressemble? J'ai mon dossier ici, j'ai d'autres dossiers clients, sous format de tableau et non calendrier, parce que le problème avec le calendrier, c'est qu'on ne peut pas voir à quoi ressemblent les visuels. Donc, je sais que le lundi, telle date, ce sera cette vidéo. Et puis, l'objectif, évidemment, de la vidéo avec la rédaction de mon contenu, les hashtags et un peu de SEO ici, c'est pour Instagram. Et j'ai la couverture de ma vidéo et ma vidéo qui est ici. Et j'ai mon client qui a simplement à approuver avec le petit clic ici ce que je veux voir. Mais on peut aussi ajouter des étiquettes. Donc, je voudrais dire Instagram, puis je voudrais dire Facebook, puis ça peut être des étiquettes du genre à approuver ou mon système de calendrier sur Asana. Et j'ai ma banque d'idées avec mes piliers de contenu à moi. Et ensuite, je me réserve du temps pour diffuser tout ce contenu sur les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de programmer ce que je peux programmer à l'avance au mieux. Et évidemment, il reste les vidéos courtes comme les Reels ou les TikTok qui sont difficilement programmables puisqu'il faut rajouter toutes les sujets, il faut rajouter les tags, il faut rajouter les hashtags, il faut rajouter une couverture. Enfin bref, on peut le faire avec des applications tierces, mais tu sais, il faut choisir la musique sur Insta, il faut choisir la musique sur TikTok. Parfois, les musiques, elles ne se téléchargent pas avec la vidéo, donc on est obligé de le faire sur le moment. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de réussir à garder une présence constante sur les réseaux sociaux. C'est de vous garder du temps pour produire ce contenu. C'est de toujours rester dans votre ligne voie éditoriale. L'objectif ici, c'est vraiment de se créer un système de création, production de contenu, pour maintenir une présence constante sur les réseaux sociaux, ne pas s'épuiser et surtout ne pas abandonner. Donc, si vous êtes comme moi, vous pouvez créer du contenu format long qui vivra longtemps, puis le décortiquer ensuite en petit format pour partager sur d'autres plateformes comme TikTok ou Instagram pour attirer l'attention et générer des conversations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un like et laissez-moi un commentaire aussi pour me dire ce que vous avez le plus aimé de cette vidéo. Bye bye!